Et bonsoir à toi, francophonie. On se tutoie, Salvan, on le fait à la québécoise, n'est-ce pas? Bonsoir, Jean-Pierre. Bonsoir, Nathalie. Alors, première surprise, tu m'avais promis de mettre de la couleur. Je te retrouve tout en blanc. J'ai changé d'idée, Jean-Pierre. Ça arrive à mon âge. Et tu m'avais, toi, promis une surprise. Est-ce que c'est ta cravate Bleu Québec? Alors, la cravate est bleu Québec, ça ne t'a pas échappé. Mais regarde bien, j'ai amené ceci. Et ça, Nathalie, ça va nous permettre d'être Instagrammables. Oh là 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 Et là! de faire le tour du monde. N'est-ce pas? Allez, photo. Franchement. Merci. Ça y est, on y est, Jean-Pierre. Quel plaisir, je dirais même quel privilège d'être ici ce soir dans ce magnifique écrin qu'est le Théâtre Marigny pour célébrer et récompenser celles et ceux qui font battre le cœur de l'audiovisuel. Et ça, c'est vous. Bonsoir à tous. Nous ouvrons donc ce soir la 31e édition des Lauriers de l'audiovisuel. Un rendez-vous incontournable, un rendez-vous majeur pour la création française et francophone. Tout à fait, Jean-Pierre, puisque les lauriers distinguent des œuvres exigeantes et engagées, toutes guidées par des critères clairs. L'originalité des sujets, la qualité de l'écriture, la créativité des projets, leur contribution à l'enrichissement culturel, mais aussi à la transmission des connaissances et à l'esprit civique. En d'autres mots, nous honorons votre talent. C'est-tu pas beau, ça? Mais avant d'entrer de plein pied dans cette soirée, il nous semblait essentiel de donner la parole à celui qui œuvre avec son équipe à faire vivre cet événement de longue date. Il est connu comme le loup blanc, visionnaire, mais téméraire aussi quand même. Preuve en est, je vous parle ici ce soir sans sous-titres. Folie. C'est le grand architecte des lauriers de l'audiovisuel. Accueillons Monsieur le Président. Merci d'applaudir Patrick Bézier. Bonsoir Nathalie, bonsoir Jean-Pierre, merci d'être présent cette année avec nous pour cette 31e cérémonie. Et je suis heureux de réunir toute la famille audiovisuelle, pour une fois en dehors de ces divergences, de ces petites discussions, pour célébrer les talents français et francophones. Dans un contexte marqué par la multiplication des espaces de diffusion, je veux dire bravo, vraiment bravo, aux auteurs, réalisateurs, producteurs, journalistes, artistes, techniciens et diffuseurs ici présents ce soir. Félicitations encore à vous tous, à vous toutes, qui mettez votre exigence professionnelle et les valeurs humanistes que vous représentez au service de l'excellence. Alors, ce fut bien difficile de départager tous ceux qui ont concouru tout au long de l'année, mais vous êtes les meilleurs ce soir réunis. Tout au long de l'année, le jury d'ailleurs s'est réuni. Je veux, au nom de vous tous, les remercier pour essayer de faire un palmarès qui est absolument remarquable. Vous allez le voir tout de suite. Tous mes remerciements vont aussi au Club de l'audiovisuel qui vous offre cette soirée. Et bien sûr, merci au Théâtre Marigny qui nous offre ce magnifique théâtre, à la chaîne parlementaire LCP et TV5 Monde, à notre réalisateur Jérôme Revon qui nous entend dans son car et qui dispose des moyens remarquables d'AMP Visual. J'en profite pour saluer celles et ceux qui œuvrent, et c'est un sujet qui me tient à cœur, qui œuvrent à la parité dans les médias et qui privilégient le dialogue à la brutalité. Je veux remercier bien sûr l'équipe d'organisation qui s'est dévouée et ceux qui ont permis cette soirée, c'est-à-dire les partenaires qui nous soutiennent pour que cette soirée ait lieu. Bravo à tous ceux-là, à toutes celles-là qui nous permettent, à vous tous et à nous, d'être là. Et je veux ouvrir solennellement, maintenant, avec vous, la 31e cérémonie des trophées des lauriers de l'audiovisuel.
Merci Patrick. Et nous accueillons maintenant la présidente générale de TV5 Monde, Kim Younes. Ainsi que le président de la chaîne parlementaire Assemblée nationale, M. Emmanuel Kessler. Kim Younes, alors avant de connaître le premier lauréat ce soir, un mot sur le partenariat historique entre TV5 Monde et les Lauriers. Cette année encore, cette cérémonie est diffusée dans 200 pays et territoires grâce à TV5 Monde. Pourquoi finalement est-ce important de faire rayonner et découvrir l'audiovisuel francophone partout dans le monde? Merci Jean-Pierre, bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Alors tout d'abord, je suis très heureuse du partenariat effectivement qui nous unit au Laurier depuis toutes ces années. Très heureuse aussi de vous voir aussi nombreux pour célébrer la création audiovisuelle en langue française, car c'est ce que nous faisons à TV5 Monde, c'est le cœur de notre mission. Et pour répondre à votre question Jean-Pierre, pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien je crois pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de talent dans cette industrie. Vous allez encore le voir ce soir et on a à cœur de le montrer sur la scène internationale. Et puis la deuxième raison, c'est que nous avons aussi à cœur de partager nos récits, nos savoirs, nos connaissances et nos valeurs. Je crois que nos valeurs méritent d'être entendues également à l'international. Et c'est ce que nous essayons de faire chaque jour à TV5. TV5, c'est un réseau qui existe depuis 42 ans, qui est présent en effet dans 200 pays et territoires, qui est présent sur tous les supports, dont le numérique avec la plateforme de streaming TV5 Monde+, que nous avons entièrement rénovée et que je vous invite à télécharger. Et surtout, ce que nous faisons, c'est que nous nous adressons à des publics francophones, évidemment, mais aussi à des publics non francophones qui ont accès à nos programmes, parce que nous mettons en place un sous-titrage dans 12 langues qui nous permet justement de faire rayonner nos récits et vos récits, les récits qui sont issus de votre talent à travers tous les continents. Emmanuel Kessler, LCP diffuse pour la première fois les Lauriers de l'audiovisuel. En quoi cette cérémonie fait-elle particulièrement écho à votre mission de service public chez LCP? Alors bonsoir à tous deux, bonsoir à toutes et à tous. Je suis, comme Kim, ravi d'être ici ce soir devant vous pour ce moment qui va célébrer la création audiovisuelle, la création à la télévision et sur tous les nouveaux médias. Je suis ravi de le faire aux côtés de Kim Younes parce que je pense que c'est important d'aller du local au global et de faire rayonner notre créativité en France, bien sûr, et partout dans le monde. Et si LCP a choisi une nouvelle fois d'être partenaire de cette soirée et pour la première fois de la diffuser très prochainement sur le canal 8 de la TNT. Je profite quand même de ce moment pour faire un peu de pub, mais je pense que vous savez maintenant que c'est sur le canal 8 que vous pouvez nous suivre sur tous les territoires et désormais également sur un nombre très important de plateformes. C'est parce que je crois que, vous savez, ce triptyque qui définit la télévision à l'origine, qui était de dire informer, divertir, éduquer, on a pensé qu'il était totalement désuet à l'heure des réseaux sociaux, de la polarisation des opinions. Et je crois que nous allons prouver ce soir qu'au contraire, ces valeurs de la télévision, eh bien, nous pouvons continuer à les partager avec enthousiasme, avec volonté, avec innovation, avec talent. C'est ce que tous ceux qui vont être récompensés ce soir vont montrer et tous ceux qui ont été nommés. Et LCP, qui est une chaîne qui se veut une chaîne de lien entre les Français, une chaîne qui rassemble, eh bien, se devait d'être là à ce moment-là, d'autant que notre signature historique, c'est « Donnons du sens », et Jean-Pierre Gracien, qui anime tous les soirs avec talent l'émission Débat Doc, le connaît bien. On essaye de faire comprendre le monde d'aujourd'hui de façon accessible, de façon simple, de façon pédagogique et de façon aussi parfois distrayante et avec le sourire. C'est tout cela que j'espère que nous allons ensemble, parce que nous sommes rassemblés et parce que la télévision continue d'être un média qui rassemble, célébrer ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci Emmanuel. Ça y est, Jean-Pierre, je pense qu'on peut déclarer... On peut y aller. Nous déclarons la 31e cérémonie de Laurier de l'audiovisuel ouverte. Excellent. Kim, vous restez avec nous, car
c'est l'heure. Les deux catégories qui vont suivre la francophonie du Nord et du Sud sont le fruit du partenariat de TV5 Monde avec les Lauriers. Deux catégories qui célèbrent une francophonie qui traverse les frontières et aussi les accents. Accent? Quel accent? Quel privilège d'accueillir l'enfant terrible de l'humour belge pour remettre ce laurier de la francophonie du Sud, un collègue de TV5 Monde que vous connaissez bien, Kim, et qui était sur cette même scène l'an dernier pour recevoir son laurier. Mesdames et messieurs, accueillez le truculent Alex Vizorek. Bonjour à tous. J'ai donc les deux enveloppes de la francophonie du Sud et la francophonie des Blancs. On va donc commencer par le Sud, les nommés sont. Comment éduquer mes enfants? C'est arrivé près d'ici, Côte d'Ivoire, J'ai été suffisamment... TV5 Monde. Chérie, viens, on s'en va. Il y a des amis de jeunesse qui nous suivent toute notre vie. Et tu parles des garçons? C'est la vie. Des garçons. Nouvelle génération, Sénégal, TV5 Super Monde. maman. Et peu importe la distance, j'écouterai toujours tes conseils. Oui, mais Le chic, comment je vais le choc, expliquer à mes parents l'échec, Gabon, TV5 d'où vient Monde. tout cet argent? Il s'agit quand même de 500 000. J'ai le plaisir de vous annoncer que le laurier Francophonie du Sud est décerné à la série Le chic, le choc, l'échec en provenance du Gabon. Quand son père prend sa retraite, Edwige, lycéenne, décroche un stage pour aider financièrement sa famille. Une entrée brutale dans le monde du travail entre abus de pouvoir, harcèlement sexuel et corruption. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Mais quelle immense émotion et quelle immense joie pour moi et Jérémy Choua, réalisateur de la série Le Chic, le Choc, l'Échec, et Florine Choua. On a le même nom, mais c'est parce que c'est mon épouse. Et Moi, je suis productrice. Et en même temps productrice. Je pense qu'on fait un petit duo qui va bien, qui passe bien. En tout cas, vous n'imaginez pas l'honneur que c'est pour nous de venir ici et de participer à cet événement. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un grand honneur. Nous venons du Gabon et on a apprécié le voyage, l'accueil. Merci beaucoup à TV5 Monde qui nous amène sur ce plateau ici. Cette série, c'est une belle série gabonaise avec des jeunes, beaucoup de jeunes femmes aussi, et qui met en lumière parfois des pratiques qu'on peut trouver souvent tabous, mais pourtant très populaires. Et cette série, elle dénonce ce genre de choses, elle avertit les femmes. Et on a eu l'occasion de travailler avec des très, très bonnes actrices, que ce soit Jessica Anda, Milda Marion, Aïcha Yamav, et des très bons acteurs aussi, bien évidemment, Darel Fololo et autres. Donc merci à eux, merci aux techniciens, merci à vous tous pour cette organisation et cette très belle cérémonie. Merci TV5, merci Sandra, merci Baptiste, merci Anselme, merci à tous. Je ne sais pas quoi vous dire, on est vraiment très, très reconnaissants. Merci du fond du cœur pour ce titre. Merci beaucoup. Bravo! Bienvenue au Gabon quand vous le souhaitez. Et que la fête continue, faites du bruit pour vous-même! Félicitations au premier lauréat. Passons maintenant donc à la catégorie francophonie du Nord, le cœur de la francophonie. Et TV5 Monde a d'ailleurs multiplié les partenariats pour la soutenir, cette francophonie du Nord, créative, vivante et surtout bouillonnante. Donc, Kim, Alex, je me retourne vers vous. Les nommés sont pour la francophonie du Nord. Empathie, Canada. Création originale, Canal+. Crave. Mais ferme ta gueule, le gars. Papa, prends mon téléphone. Qu'est-ce que j'ai fait? Invisible, Belgique. TV5 Monde. C'était quoi?
Tirage. Canada. TV5 Monde. Et le laurier Francophonie du Nord est remis à Empathie. Suzanne, ancienne criminologue, désormais psychiatre, atterrit à l'Institut psychiatrique Mont-Royal où elle rencontre Mortimer, agent d'intervention, ainsi que des patients avec qui elle se lie d'amitié. Bonsoir, je suis Olivier Duba, je suis directeur de la création originale de Canal+. Je remercie beaucoup les lauriers. Ce soir, évidemment, je représente aussi l'équipe d'Empathie qui n'a pas pu faire le déplacement ce soir avec vous et qui n'est pas avec nous. Empathie, c'est une série qui a eu un succès absolument extraordinaire en fait au Canada, voilà, au Canada francophone et anglophone. C'est une série qui a été commissionnée par un diffuseur qui s'appelle Crave et qui a été produite par une production qui s'appelle Trio Orange. On est hyper fiers de notre côté d'avoir pu la diffuser sur Canal+. C'est une série qui nous a fait rire, c'est une série qui nous a fait pleurer, c'est une série qui nous a touché au cœur. On est très content que la série ait connu aussi un succès aussi important aussi en France. Et voilà, donc je voudrais encore une fois remercier les lauriers. Je voudrais dire aussi saluer évidemment les commissionneurs, en tout cas les gens qui ont fait cette série au Canada. Je voudrais les citer, en fait les saluer. C'est d'une part Suzanne Landry et Sophie Parizeau, voilà, qui ont fait en sorte que cette série puisse exister, puisqu'ils ont financé cette série. Je voudrais remercier les formidables productrices de Trio Orange, Julia Ferreira-Langlois, Annie Sirois et Mélissa Tétu. Voilà, c'est un bonheur de travailler avec elles au quotidien. Et je voudrais évidemment remercier la très formidable Florence Lompré, qui est l'interprète, la créatrice et la scénariste de cette série extraordinaire et qui, ce soir, vous a laissé quelques mots en vidéo. Bonsoir, les lauriers de l'audiovisuel. Ici Florence Lompré, en direct de ce Canada glacial, qui vous fait un petit coucou. Et surtout qui vous remercie pour ce magnifique prix. Toute l'équipe est énormément touchée. Et c'est avec plein d'amour et de gratitude que j'en profite pour remercier toute mon équipe, les acteurs, ce cher réalisateur Guillaume Lonergan, toute l'équipe de Trio Orange, l'équipe de Crave et Canal+, pour cette aventure merveilleuse qui n'est pas finie, qui continue et qui s'en vient bientôt avec une saison 2. Donc, je vous embrasse. Merci encore. À bientôt. Merci, félicitations. Merci Kim, merci Alex. Place maintenant à la catégorie interprétation masculine. Sont ici récompensés ces acteurs capables de nous faire tout à la fois rire, pleurer, s'émouvoir. Et pour remettre ce prestigieux laurier de l'interprétation masculine, nous accueillons une actrice et réalisatrice à l'énergie lumineuse et au talent singulier et qui s'impose comme une voix audacieuse de sa génération. Mesdames et messieurs, accueillons une artiste engagée et passionnée, Constance Gay. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, cette année, les rôles masculins nous ont rappelé une chose assez simple. Il n'y a pas une seule façon d'être un homme, il y a peut-être plusieurs manières de s'y confronter. Les nommés de ce soir nous auront fait voyager d'un homme qui prend la route pour dire adieu au monde, à un homme qui essaie de le réparer et à un autre qui s'amuse peut-être trop à le dérégler. Les nommés sont... Hugo Becker, dans Tout le bleu du ciel. TF1, Netflix, RTBF. Je présente mon fils Joseph. Bonjour. Lucien Jean-Baptiste, dans Joseph. TF1. Tu vois pas que je bosse? Ok, je n'ai pas dérangé plus longtemps la police française. Oui, je suis la police française, maman. Alors? Je ne peux subir qu'une seule et unique influence, et pour toujours. Vincent Lacoste, dans Merteuil. HBO Max. Soit. Allez-y alors. Eh bien, le laurier de l'interprétation masculine est attribué à Lucien Jean-Baptiste. Quand on rencontre Joseph, on ne se méfie jamais. Enthousiaste, attachant, toujours prêt à raconter sa vie chaotique, il inspire une confiance immédiate. Mais derrière cette bonhomie se cache un redoutable enquêteur. Formidable.
Non, sérieux, on le dit souvent, mais pour le coup, j'avais vraiment rien préparé. Je pensais que cette cérémonie allait donner place à la jeunesse. Les copains, la prochaine fois, vous êtes jeunes, vous allez en recevoir pas mal d'autres prix. Rapidement, alors je vous préviens, je suis bavard, mais je me soigne. Je voulais remercier évidemment TF1 qui a accepté de mettre un jeune Martiniquais, un petit Martiniquais à 1 heure de grande écoute. Évidemment, je voulais remercier évidemment Nolita, avec qui on fait pas mal de bonnes choses ensemble, Romain Rousseau, Maxime Delaunay, Mathieu Ageron, voilà, et Aurélie Nollet. Après ça, évidemment, voilà, remercier tous les gens qui ont travaillé sur ce film. Vous savez, c'est pas évident de faire une série, on fait au mieux, on galope, donc l'équipe est tellement importante. En plus, moi j'ai eu la bonne idée de la réaliser, donc c'est un truc infaisable, imparfait, mais ce prix nous prouve qu'on peut y arriver si on se bagarre. Maintenant, dernière chose très importante, arrête de rire Bruno Solo. Il me regarde, non, je plaisante. Je voulais plus sérieusement partager ce prix avec tous les comédiens et les comédiennes qui font du doublage. Je profite de cette scène, de ce temps de parole, pour vraiment dire qu'il y a quelque chose de très important aujourd'hui. Cette profession est en danger. Et je trouverais dommage que des gens comme Serge Sauvion, qui avait fait la voix de Colombo, ne puissent plus... enfin, il est décédé, mais... non, c'est vrai. non, mais si, c'est vrai, vous allez voir, on va y arriver, je suis un petit peu ému, parce que c'est grâce à des gens comme ça que j'ai fait une série comme celle-ci. C'est grâce à des gens qui mettent beaucoup d'humanité dans leurs personnages, quand ils font du doublage, etc. Donc je voudrais vraiment partager ça avec eux. Et avant que l'IA nous remplace et qu'on soit tous américains, je demande à Rachida Dati de légiférer. Merci beaucoup, bonne soirée. Je le prends. Merci Constance Gay. Et encore un grand bravo à vous, Lucien Jean-Baptiste. La prochaine catégorie est de nécessité publique, documentaire. Hein? Un mot qui va bien au-delà du genre, puisque le docu, je crois que c'est comme ça que vous dites ici, décortique, observe, questionne, mais il nous aide surtout à mieux comprendre le monde. Et pour remettre ce laurier, nous avons le plaisir d'accueillir une formidable humoriste. Elle est en pleine tournée française avec son One Woman Show et tous les lundis matins avec sa carte blanche dans l'émission Télématin. Mesdames et messieurs, Sandrine Saroche. Bonsoir. Le documentaire, c'est un des genres les plus diffusés encore aujourd'hui. Un genre qui donne la parole, révèle des vies, des luttes, des drames et parfois aussi des joies. Oui, parfois c'est joyeux, un documentaire. Les œuvres nommées ce soir en sont la preuve. Chacun a porté une histoire avec exigence et sensibilité, que ce soit en témoignant, en contestant ou en se faisant le porte-parole d'une mémoire. Les nommés sont... Et c'est d'une intelligence redoutable, un pervers narcissique. De rockstar à tueur, le cas Quentin. Netflix. Disons que le ton a monté très vite de son côté. Je ne la reconnaissais pas. Et déjà, c'était... je ne reconnaissais pas Marie. C'était déjà... Bonjour. À Volodymyr Zelensky, à tous ceux que nous avons... Zelensky. Arte France, LCP. C'est en ukrainien que désormais le président s'astreint à répondre. Le chantage des Khmers rouges. Sous la menace des Khmers rouges, la chute de l'ambassade de France. France 5. Voient leur destin leur échapper. Laurier documentaire est remis à De rockstar à tueur, le cas Quentin. Été 2003, Bertrand Cantat, leader de Noir Désir, est arrêté après une violente dispute avec l'actrice Marie Trintignant, laissée entre la vie et la mort. L'affaire choque et divise. Accident tragique pour certains, violence inexcusable pour d'autres. Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix qui nous touche beaucoup.
Ça va être moins drôle peut-être, mais je pense que ça s'impose. Nous sommes le 10 février et déjà 5 femmes sont mortes cette année en France. Elles étaient 167 l'an dernier. Nos pensées vont aux proches de Marie Trintignant et Christina Radi. Des années après leur mort, les chiffres restent terrifiants, mais une chose a changé tout de même. Et on s'en réjouit, les mots. Aujourd'hui, on parle de féminicide. Hier, on parlait de crimes d'amour, de meurtres passionnels, des termes abjects. C'est ça que nous avons voulu raconter dans cette série. C'est aussi ça, l'immense faute collective de moi, de nous, de la société. Comment nous sommes passés à côté des faits, aveuglés par la célébrité de cet homme. À part Lio, la courageuse et clairvoyante femme que nous avons vue dans l'extrait. Un grand merci à Netflix, à Dolores Émile, et à Ludovic Siger de nous avoir accompagnés avec la même volonté d'aller au-delà du fait divers. Cette série est le fruit d'un immense travail collectif. Donc merci à mon coproducteur Patrice Lorton, aux réalisatrices et réalisateurs Karine Dufour, Zoé Debussière, Nicolas Lartigue et Anne-Sophie Jeanne, à l'admirable équipe de production et post-production qui n'a pas démérité, à toutes celles et ceux qui ont fait cette série, les monteurs, les directeurs photos. Et je laisse la parole à Dolores Émile. Bonsoir. Moi, je tenais à remercier vraiment toute l'équipe qui a fait un travail majestueux avec beaucoup de rigueur. Merci à celles et ceux qui nous ont confié leurs témoignages et qui nous ont permis de le partager avec toute la France et dans le monde entier. Un grand merci à Anne-Sophie Jeanne qui n'est pas là ce soir en fait et qui est vraiment à l'origine de ce projet. C'est elle qui nous a convaincus en fait de revisiter cette histoire. Et merci à toute mon équipe au sein de Netflix. Merci. Elle a fait de la protection des femmes une mission et elle a un mot pour nous ce soir. Madame Aurore Berger, ministre française déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. On l'écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Si je ne peux être parmi vous ce soir, il était important pour moi de m'adresser à vous pour saluer et surtout féliciter les équipes du documentaire de Rockstar à Tueur, le cas Quentin, que vous récompensez ce soir. Ce que vous distinguez, c'est la force du documentaire lorsqu'il assume pleinement son rôle. Regardez le réel en face. Nommer, contextualiser et refuser l'oubli comme les faux récits. Il y a 23 ans, la France se réveillait en apprenant la mort de Marie Trintignant et il faut se souvenir des mots employés alors. On parlait d'une dispute qui a mal tourné, d'un drame amoureux, comme si l'amour pouvait justifier la mort, comme si la responsabilité était partagée et pire encore, comme si elle pesait d'abord sur la victime. Son passé, son caractère, sa vie intime étaient disséqués comme s'il pouvait expliquer ou excuser son assassinat. Ce soir, mes pensées vont bien sûr à Marie Trintignant et à Christina Radi. 23 ans plus tard, nous avons fait du chemin et beaucoup reste à faire. Ce documentaire, votre documentaire, y contribue. Alors, je veux saluer le courage, l'exigence, le sens des responsabilités de toutes les équipes qui ont porté, fait vivre, produit, distribué ce projet. À travers ce film, vous démontrez que l'audiovisuel n'est pas seulement un miroir de notre société, mais bien un levier pour la questionner et pour la faire progresser. C'est exactement l'esprit des lauriers de l'audiovisuel. Alors, merci à vous et très belle soirée. Merci Aurore Berger, Dolores Émile, Maude Gangler et Karine Dufour. Sandrine, je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Est-ce que vous avez vu ce documentaire? Bien sûr, j'ai vu ce documentaire il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. J'ai mis du temps avant de le voir et je suis restée longtemps dans ce documentaire. J'y suis très souvent encore d'ailleurs. Et quand je suis sur scène et que je pose la question, est-ce qu'à part moi ce soir dans la salle il y a des féministes? Vous savez, mesdames, qu'on peut être féministe et aimer les hommes, bien sûr, vous le saviez ça. Vous saviez, voilà. Vous saviez, messieurs, qu'on peut être un homme et être féministe. Oui. Et d'ailleurs, être féministe, c'est aussi vous dire, messieurs, que si vous n'étiez pas là, qu'est-ce qu'on s'ennuierait? Et que si nous n'étions pas là, vous n'existeriez même pas. Vous voyez la distorsion entre ces deux situations? Alors moi, il y a quelques années, j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « La loi du talon ». Les psychanalystes disent que les talons, ce sont nos pénis. J'espère, messieurs, que ça vous fait moins mal. Donc, la loi du talon, dans ce spectacle, il y avait une chanson qui s'appelle « La loi du talon ». Et si vous voulez, je peux vous en faire un petit passage. Alors, il faut que vous m'aidiez à faire «
On y va. J'ai pas choisi mon genre, mais ne va pas croire que je flippe. Je kiffe trop d'être une meuf, même quand c'est pas la fête du slip. Je vais pas te dire que pour nous, la life est toujours rose. Si Dieu aimait les femmes, l'aurait pas créé les mycoses. Je viens pas d'une cité, mais je peux aussi me faire zizir. De tout ce qui fait pleurer, moi j'ai pris le parti d'en rire. Je refuse les dictates, mais j'ai pas envie d'épaissir. La meilleure façon de maigrir, c'est de ne pas grossir. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, on peut courir le marathon. C'est la loi du talon. Et tous les 28 jours, je sais que je suis pas un garçon. Dès qu'une fille a du caractère, on dit qu'elle est vénère. Et si elle est trop court vêtue, on la traite de tepu. Celui qui, le premier, nous a traités de sexe faible était un dyslexique. Il voulait dire le sexe fiable. À ceux qui disent que les filles n'aiment que ce qui n'a pas de prix, je dis juste on ne confond pas les diamants et les Swarovski. Si tu gagnes 25% de plus pour le même boulot, c'est normal que ce soit toi, mec, qui paye le resto. C'est la loi du talon. Et même en Louboutin, je peux courir le marathon. C'est la loi du talon. Dans ma culotte, il y a toutes les batailles de Napoléon. C'est la loi du talon. Et mec, viens soulever le poids de ma charge mentale au lieu de rester sur le canapé en position fétale. Si la femme a des droits, notre enfant, lui, a des devoirs. Si tu rentrais plus tôt, mon frère, tu pourrais le savoir. Dans ce dernier couplet, maintenant je vais parler des mecs, j'ai des filles, Anne Moix, on peut toutes te clouer le bec. Et si tu viens nous dire qu'on a la fesse un peu trop molle, un jour, ton petit popole, tu pourras plus l'appeler De Gaulle. Voilà, c'était la loi du talon au laurier de l'audiovisuel. Merci beaucoup. Merci Sandrine. La fiction, c'est l'art de nous faire rêver, réfléchir et vibrer à travers des histoires qui transcendent l'écran. C'est aussi la grande messe de la télévision qui rassemble chaque semaine des millions de téléspectateurs en direct ou en replay. Et pour remettre ce laurier de la fiction, une femme qui a vu neiger, comme on dit chez moi, tant son parcours est impressionnant. Oui, pour remettre ce prestigieux laurier de la fiction, nous accueillons une talentueuse actrice que l'on peut voir sur France 3 dans la saison 4 de la série Face à Face et bientôt dans le téléfilm policier Le Train perdu. Nous avons le plaisir d'accueillir pour ce moment fort de la soirée Claire Borotra. Bonsoir, je suis très heureuse de remettre ce soir le laurier de la meilleure fiction. Le rapport à la fiction que moi j'ai, c'est qu'un jour, il y a très longtemps, je suis arrivée sur un plateau de tournage un peu par hasard pour visiter quelqu'un. Et puis j'ai posé mes bagages. Je me suis dit, c'est là que je veux vivre en fait. C'est dans cette vie de plateau. Et je suis à chaque fois encore émerveillée de voir à quel point il y a 50, 60, 70 personnes qui collaborent à une fiction, de la première idée jusqu'au montage, en passant par les diffuseurs, les techniciens, les artistes, les auteurs évidemment, les producteurs. Et qu'à chaque fois, dans chaque fiction, il y a un petit morceau de chacun, je crois. C'est ce qui nous rend, à mon avis, la fiction si précieuse pour nous tous. Et puis, c'était Churchill qui disait... un des problèmes de notre société, c'est que les gens ne veulent pas être utiles, ils veulent être importants. Alors ça n'a rien à voir, mais ça fait jamais de mal, un peu de Churchill, je me dis. Les nommés sont... Tout le bleu du ciel. TF1, Netflix, RTBF. Mais votre majesté, ne pensez-vous pas que les victimes ont le droit... Tué au nom de Dieu. France 2. A pris peur et s'est défendu, voilà tout. Sans doute avec excès, mais pour sauver la couronne et le royaume. Partez. Pika. Un meurtre presque parfait. TF1. Je plaisante. Félicitations. Je suis Pika, je l'ai déjà dit.
Bon, j'espère que je ne vais pas faire une Vanessa Paradis parce qu'il y a des gens que j'aime beaucoup dans les nommés. Donc j'espère que je vais lire la vraie... Les gagnants, donc, sont une fiction magnifique produite par En voiture Simone, écrite par Claire Le Maréchal, réalisée par Maurice Barthélémy, Tout le bleu du ciel. Émile apprend qu'il est atteint d'un Alzheimer précoce et qu'il ne lui reste que quelques mois à vivre. Refusant l'hôpital et le regard des siens, il prend la route en camping-car avec Joanne, une inconnue en quête d'évasion. Je suis vraiment très très heureuse de vous remettre ce prix mérité. Merci beaucoup, nous sommes très, très émus et fiers de ce prix. Alors, Tout le bleu du ciel, c'est d'abord le roman Phénomène de Mélissa d'Acosta. Donc on veut remercier d'abord Claire Le Maréchal, qui nous a apporté le roman et qui l'a formidablement adapté. C'était pas du tout évident, hein, c'est 1000 pages pour un film d'1 heure et demie, c'était pas gagné. Et elle a fait un boulot formidable. Merci Maurice Barthélémy, qui nous a apporté sa sensibilité, sa pudeur. Merci aux musiciens, Émilie Gassin et Ben Violet, qui ont fait une très belle chanson, notamment pour ce film. Et puis, bon, évidemment, Hugo Becker, Camille Lou, qui portent le film, qui sont de sublimes Émile et Joanne. Voilà. Voilà, moi, je voulais joindre ma voix à celle de mon associée Caroline pour dire qu'on était vraiment très, très fiers que le jury ait pu considérer que ce film très populaire puisse contribuer à l'enrichissement culturel du secteur, parce que c'est la vocation des lauriers de l'audiovisuel, je me suis renseigné. C'est aussi la vocation de nous, producteurs chez En voiture Simone. Donc là, j'ai l'impression qu'on n'a pas raté notre coup et je suis assez fier de ça. Évidemment, je voulais remercier nos partenaires TF1, en premier lieu, Anne Didier et Jean-Maxime Renaud, je ne sais pas s'ils sont là, je ne les ai pas vus. Et également, ils ne sont pas là. Et également Stéphane Éveillard. Ils sont là. Ah, ils sont là ? Ah, ok. Et Stéphane Éveillard, je ne sais pas s'il est là non plus, qui a contribué au rapprochement avec Netflix, rapprochement qui nous a enchantés. Merci beaucoup. Bonne soirée. T'es sur quelle série, Jean-Pierre? Hein? Je suis sur Fargo en ce moment. Ah, j'adore Fargo. 4e Laquelle saison? Eh oui. Et vous? Non, on n'a pas le temps, on fera ça plus tard. Ah Mais bon? combien de fois avons-nous prononcé cette phrase? C'est sûr. La créativité qui se déploie sur ces séries à travers le monde pond des pépites, épisode après épisode après épisode. Pour remettre le laurier de la série, nous avons le plaisir d'accueillir une actrice, mais aussi une productrice, une réalisatrice. Son talent et son exigence font d'elle une voix incontournable de la création sérielle. Merci d'accueillir Julie Gaillet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et oui, la série Phénomène de société qui a percuté nos industries. Et je ne sais plus qui disait que la vie n'était pas comme dans les séries. Eh bien, aujourd'hui, les séries traitent de tous les sujets, nous permettent de traiter aussi des sujets contemporains, actuels et de la vie, avec plus de temps, nous permettant, nous, acteurs, de déployer plus de facettes. Et donc, je suis très heureuse de remettre ce prix de la série francophone. Et les nommés sont... Levez-vous, allez là! Dépêchez-vous! Des vivants. Allez! France 2. Avance! Qu'est-ce que tu fais, toi? Laisse-le, t'en as plus besoin. Kaboul. France 2. Elle a disparu aussi autour de la gare. Les disparus de la gare. Disney+. Soit tu continues à croire que t'as raison. Des thématiques bien contemporaines. Ah, alors je pense que François aurait aimé la remettre. C'est des vivants. D'après le récit des otages du Bataclan, Marie, Arnaud, Caroline, Sébastien, Grégory, Stéphane et David, les potages, ont affronté le 13 novembre 2015 plus de 2 heures de terreur dans un couloir étroit.
De cette épreuve est né un lien unique. Bonsoir à toutes et à tous. Merci au jury. Je suis très touché, très honoré et très ému aussi parce que c'est une série très particulière qu'on a réalisée, qui était très difficile et si difficile que même au départ, je ne voulais pas la réaliser, je ne voulais pas ni l'écrire ni la réaliser. Mais j'ai vraiment senti la nécessité que quand la barbarie est là, quand la barbarie frappe à nos portes, quand elle vient chez nous, quand elle vient nous atteindre, on se doit de réagir. Et comment on se doit de réagir? On se doit de réagir en étant ensemble. Et faire une série qui raconte ça, faire une série qui raconte comment on peut se reconstruire une fois que la barbarie nous a frappés, je pense que c'était extrêmement important, c'était extrêmement important pour moi. Et cette série, elle s'est faite sur le service public, grâce à Delphine Ernotte, à Anne Olmes, à Carole Lebert, et je voudrais les remercier ici. Moi, personnellement, je suis profondément scandalisé par ce qui se passe aujourd'hui dans une de nos institutions, au Parlement français. La manière dont le service public est attaqué, c'est une honte. C'est une honte pour nos institutions. Voilà, merci. Bonsoir, je vais essayer d'être un petit peu moins politique, mais je pourrais l'être. Non, c'est vrai que c'est une série, ça a été une aventure, on en a mené plusieurs ensemble, celle-là elle était très haute, et je crois qu'on ne pouvait pas la faire sans être un groupe comme l'ont été les Potaches, ceux qui sont les personnages centraux de la série. Je voudrais remercier, moi, mes deux coproducteurs, qui sont Jérôme Corcos et Nicolas Mauvernet, avec qui j'ai mené cette aventure. France Télévisions, c'est très important, le service public est attaqué, tous les services publics sont attaqués, c'est très très important, sans eux on n'aurait jamais pu faire cette série, et merci beaucoup. Vous restez avec nous un moment, s'il vous plaît, restez avec nous. Ce prix, c'est l'occasion pour les lauréats d'accueillir sur cette scène Arthur Desnouveau et Sylvain Maillard. Arthur Desnouveau est le président de Live for Paris, association de victimes des attentats du 13 novembre 2015, et lui-même rescapé de la tuerie du Bataclan. Il est devenu un porte-parole fort de la mémoire, de l'engagement et du récit collectif, auteur de Vivre après le Bataclan. Il nous rappelle combien raconter, partager, participe à la reconstruction des victimes, de leurs proches, après les lourds traumatismes d'un attentat, comme ceux, bien entendu, en France du 13 novembre, dont nous commémorions l'an dernier, je le rappelle, les 10 ans. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour cette introduction. Je vais être très bref. Déjà, bravo évidemment à toute l'équipe des Vivants et merci. Un merci que j'étends au service public et à l'ensemble du paysage audiovisuel français qui a consacré beaucoup de temps d'antenne aux petites et aux grandes histoires du 13 novembre, qui a permis de faire redécouvrir l'héroïsme de la BRI, l'histoire de Sonia, toutes ces petites histoires qui, à la fin, font la grande histoire. Vous savez, quand on est victime de ça, c'est très difficile de trouver les mots, c'est très difficile de savoir comment en témoigner, et beaucoup d'entre vous font un travail formidable justement pour nous accompagner et nous permettre de partager cette expérience qui est un petit peu impartageable avec le plus grand nombre. Donc merci pour ça, et puis moi mon appel ce sera, si vous pouvez continuer à porter ces projets, à avoir cette ambition d'être avec nous, d'essayer de faire sens de quelque chose qui ne fait pas sens dans notre société, eh ben on sera toujours ravis de le faire à vos côtés. Merci encore. Sylvain Maillard, bonsoir. Vous êtes député de Paris et avez pris part à ces très émouvantes commémorations des 10 ans du 13 novembre. Et vous teniez absolument à être ici ce soir pour nous en dire quelques mots. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil et bravo encore
pour cette magnifique série. Vous dire, comme n'importe quel Parisien qui a vécu ce moment, d'abord ce moment de sidération, et puis un moment où, pour l'élu que j'étais, le jeune élu à ce moment-là, de se dire qu'il fallait impérativement faire fermer l'ensemble des terrasses et le plus rapidement possible. Et ça a été un moment extrêmement difficile. Je salue d'ailleurs la maire du 9e arrondissement. J'étais son maire adjoint et nous avons parcouru l'ensemble de notre arrondissement pour faire en sorte que toutes les terrasses puissent être fermées parce que nous ne comprenions pas ce qui se passait. Merci encore de faire vivre à l'audiovisuel pour qu'on n'oublie pas. Voilà, tout simplement. Et je voulais être là et vraiment vous féliciter. Merci encore. Alors, là, Jean-Pierre, je suis un peu embêtée parce que la prochaine catégorie est encore ma catégorie préférée. Encore? C'est l'enthousiasme québécois, je n'y peux rien. La radio, cette meilleure amie, toujours à l'heure, toujours présente, et qui a cette capacité de nous cultiver et nous faire rêver avec ses mots et ses silences. Et pour remettre le laurier de cette catégorie, nous avons le plaisir d'accueillir un esprit curieux. Mesdames et messieurs, Frédéric Taddy. On m'a demandé de dire quelques mots sur la radio, puisque c'est le laurier de la radio. Il se trouve que j'en fais depuis 20 ans. Donc je me suis dit que j'allais profiter de cette tribune qui m'est offerte devant tant d'éminents professionnels pour lancer une croisade. Ma croisade, c'est contre les bonjour à tous. Voilà. C'est dit, maintenant, les nominés, les voilà. Je pourrais citer pléthore de phrases mémorables commises par des... Ce monde me rend fou. Christophe Bourseiller, France Inter. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Jacques Toubon, même en avion, nous serons tous dans le même bateau. Edgar Faure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La fabrique de l'information. François Saltiel, France Culture. Du travail journalistique. Du lundi au jeudi de 18h à 19h, retrouvez-moi dans Punchline, Laurence Ferrari, Europe 1, CNews. Avec nos invités et nos experts, nous décryptons, nous analysons l'actualité en toute liberté. Et le vainqueur est Christophe Bourseiller pour Ce monde me rend fou. La société contemporaine nous déroute. Chaque samedi et dimanche sur France Inter, Christophe Bourseiller scrute l'air du temps avec ironie et finesse. Ses chroniques pleines de paradoxes et d'humour transforment ses bouleversements en pépites. Merci à toi, je suis content que ça soit lui. Écoutez, je tombe des nues, j'en reviens pas, enfin c'est dingue. Vraiment, je suis complètement tétanisé, c'est fou. Bon, j'en fais pas trop, ça va? Bon, ça va. Écoutez, tant que tu ne dis pas bonjour à tous, ça va. Oui, bien enfin, sûr. ici, ça va, on peut dire bonjour à tous. Non, tu as raison, tout à fait raison. Il faut vraiment épurer l'audiovisuel, hein, bien entendu. Alors, je suis très content parce que c'est vrai que ce monde me rend fou. Déjà, c'est tout un programme et je pense que ça résume assez bien l'époque présente. Et en fait, c'est une chronique qui n'est pas une chronique d'humour, mais une chronique d'humeur. Et tout était là, vous voyez, parler de l'époque présente, parler des tares de l'époque présente, dans une optique, bien sûr, réparatrice. C'était ça, cette idée-là. Et puis, c'est bien de se dire que c'est sur France Inter quand même, parce que comme c'est vrai que c'est une radio qui se fait pilonner de toutes parts, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a aussi beaucoup de créativité, ça bouge, ça vit, et moi j'y suis plutôt à l'aise, enfin tant qu'ils veulent encore de moi bien évidemment. Je sais pas s'ils savent que je fais des missions, mais enfin normalement oui. Voilà. Félicitations Christophe Bourseiller. Et maintenant, un moment inédit pour cette cérémonie. En effet, pour la première fois depuis 30 ans, le laurier d'honneur va être remis à titre posthume à une personnalité qui a profondément marqué notre paysage audiovisuel. Cette personnalité, c'est Thierry Ardisson. Figure emblématique, s'il en est une, impertinente. On l'appelait évidemment l'homme en noir. Parti trop tôt, mais en fanfare un 14 juillet quand même. Son audace, sa liberté et son mordant ont révolutionné, secoué même, la télévision française et continuent d'influencer toutes les générations.
Et pour recevoir ce laurier d'honneur, nous accueillons la journaliste et épouse de Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara. Et pour lui remettre ce laurier d'honneur, j'appelle aussi Michel Drucker. Merci Audrey. Merci à vous. Bonsoir Michel. Bonsoir à tous. Tu as souhaité que je sois là pour rendre hommage à Thierry. Évidemment, j'étais très touché, très honoré. J'en ai des souvenirs avec lui. Il m'a allumé pendant 20 ans et c'était toujours drôle. Et puis un jour, on nous a demandé de présenter en direct, lui qui était terrorisé en direct, tu te souviens, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie. Il est arrivé... on m'a demandé si j'acceptais, je dis évidemment. Alors il est venu, il m'a dit, dis donc t'es pas rancunier. Je dis non, dans ce métier, si on n'a pas d'autodérision, on est mort. Et puis on a accouché d'une grande émission. Jérôme Revon, qui est aux commandes ce soir, et Stéphane Gâteau s'en souviennent. Ils avaient produit l'émission et c'était un week-end tout à fait étonnant. Il était terrorisé par le direct. Alors il n'avait pas toutes ses prothèses, il n'avait pas son ventilateur, il n'avait pas tout ça. Et on a beaucoup sympathisé. On a refait une émission un jour qui s'appelait Les 100 plus grands. Tu t'en souviens? Et ce jour-là, on s'est aperçu finalement qu'on n'avait pas tellement de grandes différences entre nous. Et j'ai découvert, et tu es la mieux placée pour en parler, quelqu'un d'extrêmement sensible, très drôle, enfantin, et d'une créativité incroyable. Il venait de la pub. Il avait eu l'idée à la minute. Et puis un jour, on a fait donc une deuxième émission. Et un jour, il m'a téléphoné. Il me dit, tu sais, finalement, c'est toi qui avais raison. Il n'y a pas de honte à être bienveillant. C'est ce qui m'arrive, je suis en train de me druckeriser. Voilà, et ensuite on est devenus très amis et le film, le documentaire que tu lui as consacré jusqu'à la fin a bouleversé pas seulement le métier mais la France entière. Donc voilà, je suis très ému d'être à tes côtés ce soir. Merci Michel. Merci à tous ceux qui ont désiré ce prix en hommage à Thierry. Il me manque cruellement depuis bientôt 7 mois. Il était l'homme rêvé, il était l'homme le plus créatif que je connaisse. Il était un concepteur dans la pub, la presse, la littérature, la télé, où il a créé près d'une trentaine de formats. Créatif à chaque instant de sa vie. Il n'y a pas un jour où Thierry m'ait dit « Mon amour, j'ai une idée ». Alors parfois, elle était améliorable et il la retravaillait. Il me disait tout le temps, le talent, c'est de savoir s'obséder. Et souvent, l'idée était géniale. Voilà, c'était ça, vivre avec Thierry. Il était un cadeau du ciel. Merci infiniment de l'honorer ce soir. Et je voudrais en profiter C'est le moment du pour programme où on se saluer lève. un complice de Thierry depuis toujours, que j'ai aperçu dans la salle. Il est là. Bonsoir Yves Bigot, notre compagnon de route depuis si longtemps, qui connaissait très bien Thierry. Merci d'être là Yves. Merci. Thierry, on pense à toi. Toi qui m'avais dit un jour, si tu veux rester mince, habille-toi en noir. Je t'ai écouté, maintenant je suis en noir Thierry. On pense à toi. Merci beaucoup. On n'oubliera pas Thierry. La prochaine catégorie, ce prochain laurier grand reportage, met à l'honneur celles et ceux qui témoignent de la complexité de ce monde fragmenté. Cette catégorie a été créée, on va le rappeler tout de même, en mémoire du grand reporter Patrick Bourrat, qui a eu à traiter de grands enjeux internationaux, à couvrir des conflits armés qui ont secoué notre planète avant qu'il ne trouve la mort sur le terrain en 2002, alors qu'il exerçait son métier, avec courage et humanité. Et pour remettre ce laurier, nous avons le plaisir d'accueillir 2 personnalités majeures de l'information. Mesdames et messieurs, applaudissez Dorothée Oliéric et Richard Berly. Bonsoir Nathalie, bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à tous. Je suis très heureuse de remettre ce prix avec Richard et très honorée aussi parce que le grand reportage, en fait, c'est l'histoire de ma vie. Ça fait 30 ans que j'arpente le monde, le plus souvent des terrains en guerre.
Et c'est quelque chose, c'est un métier particulier, dangereux bien sûr, mais c'est un métier que j'aime passionnément et que je fais comme au premier jour, avec la même envie, la même angoisse et la même fierté. Alors je le fais pour France Télévisions, avec honneur, avec éthique, avec exigence, et je crois que c'est important de le rappeler ce soir. Et donc Richard, à toi. Bonsoir à tous. Alors vous le savez, l'année 2026 en Suisse, à Crans-Montana, elle a commencé dans l'horreur, dans le feu, dans les larmes, et c'est pour ça qu'il faut des reporters et du reportage. C'est pour ça qu'il faut aller sur le terrain, qu'il soit lointain ou proche. C'est pour ça qu'il faut raconter les faits, dire la vérité et surtout être aux côtés des gens. Merci. Donc les nommés sont... Je comprends pas, moi, qu'on puisse faire des trucs pareils, ouais, je veux dire. DZ Mafia, le gang qui terrorise la France. BFM TV. Ils ont détruit pas mal de familles, ces gens-là. Plus de 2,5 millions d'enfants fréquentent les madrassas. Pakistan, l'innocence brisée. Enquête sur les violences sexuelles dans les madrassas. France 24. Prêt à servir? Oui, nous sommes. Soldats de Poutine. Le recrutement à tout prix. BFM TV. De retour du front. Alors aujourd'hui, la leçon va être consacrée aux dates de l'histoire de notre patrie. Et le laurier du grand reportage va à DZ Mafia, le gang qui terrorise la France. DZ, deux lettres devenues le symbole de la violence liée au narcotrafic. Une marque puissante qui réussit à séduire une main-d'œuvre de plus en plus jeune. Comment ce gang criminel marseillais a-t-il réussi à s'imposer comme le plus puissant des narcotrafiquants ? Merci à tous pour ce prix. On a commencé ce grand reportage en pensant enquêter sur un nouveau réseau criminel juste émergent à Marseille. Et on a découvert dès le départ que c'était en fait un réseau criminel très installé, au point qu'on a eu beaucoup de difficultés à trouver des personnes qui acceptaient d'accepter de témoigner parce qu'ils avaient peur. Donc peut-être qu'on voudrait remercier ceux qui ont osé. Vous avez vu dans l'extrait un père qui a osé parler de ce qui est arrivé à son fils. On a eu d'autres personnes qui ont osé témoigner anonymement. On pense aussi à Amin Kessassi, qui est un militant contre le narcotrafic, qui a récemment, son frère s'est fait assassiner. Il vit aujourd'hui sous très forte protection policière et on l'avait appelé à l'époque pour ce documentaire. Il parlait beaucoup du narcotrafic et à l'époque, il nous avait déjà dit, il m'avait dit « Maxime, tu comprends, je ne peux pas, la DZ Mafia, c'est trop dangereux » et aujourd'hui, ça résonne avec force. Donc merci à lui, merci à tous ceux qui ont osé dénoncer ce que fait ce groupe criminel. Je voudrais m'associer à Maxime pour remercier aussi tous ceux qui nous ont permis de faire le reportage, la rédaction en chef à Ligne Rouge, Irène Bénéfice, Myriam Alma, Mathieu Gégaud, Véronique Vasseur, tous les caméramans, les JRI et les monteurs qui ont travaillé avec nous. Je voudrais aussi remercier évidemment la direction de l'information à BFM TV, Fabien Amias, Jean-Philippe Baye, et rappeler effectivement que ça a été dit tout à l'heure par Richard et Dorothée, que le reportage, l'enquête, le terrain, ça coûte très cher, ça prend du temps, mais c'est quand même des choses qui sont à notre sens assez nécessaires et on souhaiterait que, comme l'a fait BFM TV avec Ligne Rouge, que les moyens, que ce soit dans toutes les chaînes de télé ou tous les médias en général, que les moyens restent importants pour l'enquête et le reportage parce qu'on en a vraiment besoin. Et j'aimerais dire un dernier mot puisqu'on parle aussi des dangers sur le terrain. J'ai jamais assez d'occasion de le faire. Pour saluer un camarade avec qui j'ai eu la chance de travailler sur un autre terrain en Ukraine. C'était Frédéric Leclérimov, c'était un excellent journaliste reporter d'images qui est malheureusement décédé sur le front et on pense tous les jours à lui et on lui dédie ce prix. Et un grand bravo à vous deux parce que vous avez fait là un super boulot. Elle est ce supplément d'âme qui peut tout changer dans une production audiovisuelle. La musique.
Et pour remettre ce laurier musique, nous accueillons des représentants de 2 grandes institutions. Tout d'abord, Hélène Mouvreau, présidente de la Spedidam, qui œuvre pour la reconnaissance des droits des artistes-interprètes, et le compositeur Michael Torchman pour représenter la SACEM, organisme bien sûr qui défend et soutient les créateurs musicaux. Bonsoir à toutes et tous, petit clin d'œil à Frédéric Tadei, je suis désolé, j'ai pas mieux. Je suis ravi d'être parmi vous ce soir et de représenter les éditeurs de musique, les auteurs et les compositeurs de la SACEM. Bonsoir à toutes et tous. Notre engagement commun est essentiel pour valoriser la musique originale depuis sa création jusqu'à son interprétation. Et il semblait naturel que nous remettions ensemble ce laurier musique. Pardon, allons-y maintenant, c'est très bien, c'est très bien. Les nommés pour le laurier musique sont... Cyril Aufort pour Une amitié dangereuse, France 2. Éric Neveu pour Cœur Noir saison 2, Amazon Prime, France 2. Matteo Locacholi pour Montmartre, TF1, Disney+. Et le laurier de la meilleure musique originale est attribué à Cyril Aufort pour Une amitié dangereuse. Bravo! L'histoire de 2 jeunes femmes liées par une amitié intense, Marie de Rohan-Maubazon et Anne d'Autriche, reine de France. Marie n'aura de cesse de rapprocher le couple royal, mêlant audace, intrigue et passion, avec un habillage musical exceptionnel de Cyril Aufort. Merci beaucoup, je suis très touché de recevoir cette récompense. Merci au jury des lauriers, vraiment ça me touche beaucoup. Je suis désolé, je vais manquer d'originalité, je vais me remercier. Mais ça ne va pas être long. Un grand merci à Alain Tasma, le réalisateur de la série, pour la confiance qu'il m'a accordée sur ce projet ambitieux, pour cette collaboration riche et dense, au vu des délais qui n'étaient pas super longs. Un grand merci aux producteurs, Thomas Anargyros, Frédéric Brunel, à mon agent, Séverina Bervé, pour avoir soutenu jusqu'au bout la production de cette musique, l'enregistrement d'une formation orchestrale, petite formation orchestrale. Un grand merci à la SACEM aussi de soutenir tous ces projets, parce que franchement, sans vous, on n'irait pas bien loin. Je ne peux pas remercier tous les musiciens, mais par l'intermédiaire des 3 solistes qui jouaient sur instruments d'époque, violon baroque, viol de gambe et luth, Yaoré Talibar, Garance Boiseau et Philippe Desbois. Je veux aussi remercier la petite équipe son, mixage, editing et enregistrement, Stéphane Richard, Cécile Coutelier. Voilà, c'est l'addition de talent qui fait une musique de film, et sans tous ces gens-là, en fait, la musique, elle resterait juste à l'état de notes sur déportées. Donc un grand merci à eux. Merci beaucoup. Bravo Cyril Aufort et à tous ces talents qui ont participé à ce projet. Et la musique, le chant, Nathalie, sert aussi à passer certains messages. Pour en témoigner, la chanteuse mezzo-soprano lyrique Anousha Nazari nous fait l'honneur d'être avec nous sur cette scène ce soir. Elle a fui l'Iran pour permettre à sa voix magnétique de chanter librement partout à travers le monde, de Chine à l'Angleterre en passant par l'Allemagne. Et ce soir, elle est accompagnée du guitariste classique Antoine Morinière pour ce magnifique titre que vous allez très certainement reconnaître. Applaudissez très, très fort Anousha Nazari. Quand tu chantes
de notre humanité. Je comprends que l'on meurt pour te défendre, que l'on passe sa vie à t'attendre. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Les chansons de l'espoir ont ton nom et ta voix, le chemin de l'histoire nous conduira vers toi. Liberté, liberté. Merci et encore bravo pour ce moment. La prochaine catégorie, civisme et grandes causes, s'inscrit dans l'ADN des lauriers. Elle récompense des œuvres engagées qui sensibilisent, défendent et remettent au centre les droits humains. Ce laurier sera remis par un acteur, réalisateur et producteur qui marque depuis maintenant longtemps le paysage audiovisuel français. Mais certains le savent peut-être moins. Il met aussi très souvent sa notoriété au service des autres. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir très chaleureusement Bruno Solo. Je vais faire rager. Bonsoir à tous. Ah mais non, on peut le dire quand c'est le théâtre. J'ai été surpris, c'est au dernier moment qu'on m'a dit que je remettais ce prix. Je n'avais pas bien regardé mes SMS, mais pour autant, je me sens très honoré de le remettre parce que les grandes causes, le civisme, moi j'en ai une en ce moment, j'en ai eu plusieurs dans ma vie, j'espère que j'en aurai d'autres, des combats, mais celui que je mène en ce moment, c'est celui pour nous, les hommes, pour qu'on sorte de ce silence, de cette guerre que mènent certains contre les femmes. Et je pèse mes mots, c'est vraiment une guerre que certains hommes mènent contre les femmes au travers du masculinisme qui se veut triomphant, d'une certaine idée, d'une crainte de l'autre partie de l'humanité. Vous savez, les femmes, elles n'ont pas envie qu'on soit en retrait, comme le craignent certains hommes. Elles n'ont pas envie qu'on soit devant. Ça fait suffisamment longtemps que le patriarcat tout-puissant l'a imposé. Elles ont juste envie qu'on soit sur la même ligne, voilà, dans la même harmonie, pour défendre la même chose, l'humanité. Donc, à tous les hommes, je dis, engagez-vous. Signez les pétitions, signez les tribunes, ne faites plus semblant d'ignorer ce qui se passe. On en a parlé au début de cette cérémonie. Il y a 5 femmes qui sont mortes, 167 l'année dernière, sous les coups de leurs conjoints. Alors c'est vrai, certains hommes disent, mais pas tous les hommes quand même. Oui, mais à chaque fois, un homme. Donc voilà. Et donc, les nommer pour le laurier du civisme et des grandes causes. Alors, voilà, ça, c'est vous qui allez le dire. Je crois que c'était moi qui devais le dire. J'ai voulu comprendre d'où venait cette nouvelle épidémie. Les écrans rois. Piège ou paradis des ados. Canal+, Public Sénat. Comprendre le rôle des réseaux sociaux, mais aussi des équipements. Enfermés, j'ai vu des gens... Les Fossoyeurs, au cœur du scandale des EHPAD. France 2. On n'a rien pour leur donner à manger. Ce que j'ai vécu pendant 8 mois, personne ne peut se rendre compte. Petit délire paranoïaque, peut-être Santé mentale. Briser le tabou. Mais pas plus. M6. J'ai compris que tout ce que j'avais vécu n'était que le résultat. Le laurier civisme et grande cause est attribué cette année à Santé mentale, briser le tabou.
Réalisé par Juliette Paquin, Santé mentale, briser le tabou est un documentaire manifeste qui appelle à libérer la parole sur les troubles psychiques qui touchent 13 millions de Français. Bravo. Bravo. Un grand bravo. Bonsoir, merci beaucoup. Un Français sur 6 connaît un état dépressif au cours de son existence. 200 000 personnes attendent à leur vie chaque année. Ce qu'on voulait montrer avec ce film, c'est que la santé mentale n'est pas l'affaire de quelques-uns, des plus fragiles, des plus marginaux ou des plus démunis. C'est l'affaire de tous. Merci donc à Juliette Paquin, la réalisatrice, pour son formidable travail. À Peggy Olmy, ma coproductrice, pour son accompagnement extraordinaire. Merci à M6 pour leur soutien. Et merci à vous ce soir de remettre ce sujet sous les lumières. Merci beaucoup. La culture dans le monde de l'audiovisuel, c'est tout ce qui enrichit finalement notre imaginaire. Les arts, le patrimoine, la littérature, la philosophie, la musique, la danse, le théâtre. Elle est un peu ce trait d'union entre les frontières, entre les époques, entre le public, entre vous et vous. Et pour remettre le laurier de la culture, nous accueillons celui qui anime l'émission La Grande Librairie, bien sûr, sur France 5 et qui a rejoint cette saison RTL où il propose une émission hebdomadaire et une chronique culturelle dans la matinale. Merci de saluer comme il se doit sur cette scène Augustin Trapenard. Vous l'avez dit, moi j'aime pas trop quand on emploie le mot culture au singulier et avec une majuscule, parce que de fait la culture elle est essentiellement plurielle et parce que je pense qu'elle doit jamais être sacralisée, parce que ce serait l'exclure de nos vies, ça serait oublier qu'elle charrie avec elle notre temps dans toute sa complexité, nos idées multiples qui sont souvent opposées, nos regards qui nous permettent d'être toujours plus curieux, toujours plus ouverts. Ce serait oublier aussi qu'elle résiste, la culture, à toutes celles et ceux qui voudraient la figer, qui voudraient l'instrumentaliser, qui voudraient la censurer, même ici, aujourd'hui, en France. Et les programmes qui sont nommés cette année témoignent, je crois, de cette liberté et de cette ouverture. Ils témoignent aussi de la vitalité des créations culturelles dans l'audiovisuel aujourd'hui, de leur succès, de leur pouvoir aussi de résonance. Et j'aimerais vous demander de continuer à les produire, ces programmes, parce qu'on les regarde et parce que dans quelques années, quelque chose me dit que c'est de cela qu'on se souviendra. Les nommés pour le laurier de la culture cette année sont... Arthur Rimbaud, 6 mois en enfer, Arte. Bacon, Freud, face à face. France 5. Pourquoi est-ce que vous riez? Quand on dit à quoi servent les philosophes, on s'attend à ce qu'on dise à rien. Vladimir Yankelevitch, Penser la vie, LCP. Etc. Une chaise à s'asseoir. Mais la philosophie, à quoi ça peut servir? À penser. Pardon? À penser. La philosophie, c'est fait pour qu'on en fasse, n'est-ce pas? Et le laurier de la culture est attribué au film Vladimir Yankelevitch, Penser la vie. À l'occasion des 40 ans de sa disparition, ce documentaire retrace le parcours de Vladimir Yankelevitch, figure majeure de la philosophie du XXe siècle. Disciple de Bergson, intellectuel brillant et farouchement libre, il défendait nuance, ironie et exigence morale. La parole à la première. Donc bonsoir, je suis la productrice de ce documentaire réalisé par Fabrice Gardel et Mathieu Wechsler. Merci au Laurier de l'audiovisuel de remettre ce prix-là. Moi, j'y vois la possibilité, donc que c'est encore possible à la télévision d'ouvrir une fenêtre à la philosophie. C'est nous apprendre à penser. C'est quand même pas mal par les temps qui courent. Merci à François Schwab, un petit merci à François Schwab qui était l'élève de Vladimir Yankelevitch, l'ami proche,
et qui nous a vraiment accompagnés tout au long de la production de ce film. Merci à LCP. On est des complices depuis quelques années entre l'INA que je représente et LCP. C'est un plaisir de travailler avec eux. Si vous ne l'avez pas déjà tenté, franchement, faites-le. Je vous invite vraiment à le faire. Et puis, un grand merci à nos partenaires. C'était un film qui était quand même compliqué à monter. Donc, merci à la Fondation du judaïsme français et à la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui nous a accompagnés et qui a fait en sorte que ce film existe. Voilà. Bonsoir. Je voudrais remercier Patrick Bézier, que je ne connais pas, mais qui privilégie le dialogue à l'invective. Je voudrais remercier mon talentueux co-réalisateur, monteur et ami, Mathieu Wechsler. Je voudrais remercier toutes les équipes de la formidable chaîne parlementaire, et en particulier son boss, Emmanuel Kessler. C'est lui qui a initié ce film sur Jankélévitch. Et puis remercier toutes les équipes de l'INA. Sans leur fonds stupéfiants, nous ne pourrions pas donner vie à tous ces personnages. Et puis enfin, Françoise Schwab, la biographe et amie de Vladimir Jankélévitch, qui est là ce soir. Bref, en avant, et comme disait je ne sais plus quel humoriste, mes amis, nous sommes au bord du gouffre et je vous propose de faire un grand pas en avant. Je ne redis pas bonsoir à tous, parce que là, maintenant, on est mort. Je vais être très bref parce que Fabrice a tout dit. Mais je voulais vous remercier, je veux dire que je suis particulièrement ému que notre chaîne LCP Assemblée nationale, avec Nicolas Daniel, qui est directeur éditorial, toute l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, reçoive ce laurier pour une œuvre qui n'aurait pas existé sur une autre chaîne. Et c'est bien l'incarnation du service public, rendre accessible, c'est ce qu'on a voulu, des philosophes qui pourraient paraître complexes, les rendre vivants, 40 ans après la disparition de Vladimir Jankélévitch. Je crois qu'il n'est jamais aussi vivant, aussi présent que dans ce film. Et vous dire simplement qu'il est né d'une rencontre avec Françoise Schwab, dont on vient de parler, qu'ensuite j'ai appelé mon vieux complice Fabrice Gardel, que je sais, il sait rendre un peu pop et rock ses penseurs, les rendre accessibles à tous les publics. Et après, je suis arrivé à LCP. Le premier jour de mes fonctions, c'était la dissolution de l'Assemblée nationale. Alors, on s'est réunis pour préparer les législatives, la couverture. Et puis, je leur ai dit, on va faire un film sur Jankélévitch. Et là, ils ont ouvert des grands yeux. Mais on s'y est tous mis, la communication, toute l'équipe documentaire avec Isabella Pisani, tous ceux qui ont travaillé. Et nous voilà ce soir, et je suis vraiment heureux et fier qu'on ait réussi ça. Et un dernier mot, parce que vous allez le retenir une fois que vous serez sortis de cette salle, parce que ça résume assez bien finalement l'esprit de cette soirée des lauriers de l'audiovisuel. C'est la devise de Vladimir Jankélévitch. Hélas, donc en avant. Merci à tous. Merci, félicitations. Et donc, à la joie, n'est-ce pas? Je dois vous faire une confession, en fait. Je dois dire que je suis fondamentalement émue de présenter la prochaine catégorie, interprétation féminine, tant ce qu'elle incarne est puissant. C'est qu'elles en ont mangé de l'audace, les nominées au petit déjeuner. Elles savent être mystérieuses, courageuses, fugaces, fières, en un mot, brillantes. Et pour remettre le laurier de l'interprétation féminine, nous avons le plaisir d'accueillir celui qui sera en tournée à partir du 1er mars dans À qui la faute. Il sera aux côtés de Christian Vadim, Sandrine Quetier et Juliette Maignac, l'acteur et réalisateur Manuel Gelin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Quand une comédienne est juste, on oublie tout. La télévision offre aujourd'hui aux comédiennes des rôles magnifiques, inattendus, parfois vertigineux, pour notre plus grand plaisir. Elles arrivent à passer du rire à l'émotion, de la force à la fragilité, et tout ça avec une liberté réjouissante. Les nommés ? Les nommés sont... Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est quand même moi qui ai donné mon téléphone aux deux connards. Alix Poisson dans Des Vivants.
France 2. Et donc, moi j'ai toutes les photos de mes filles dedans, depuis leur naissance. Camille Lou dans Tout le bleu du ciel. TF1, Netflix, RTBF. Ne seriez-vous pas Jules Sandeau? Nine Dursault dans La Rebelle, les aventures de la jeune George Sand. France 2. Sauf pour un observateur comme vous. Et le laurier d'interprétation féminine est attribué à Nine Dursault pour La Rebelle, les aventures de la jeunesse, George Sand. Pour fuir un mari violent, Aurore Dupin quitte Nohant et s'installe à Paris. Bébec. Elle est contente? Félicitations. Ah, ça fait extrêmement plaisir à voir. Bravo. Ça se partage le bonheur. Merci beaucoup. Oh là là, je suis très contente. Bravo à Alix et Camille qui ont fait un travail formidable et dont les programmes touchent à des sujets absolument fondamentaux. Moi, la dernière fois que j'ai gagné un prix, c'était le prix de camaraderie en CM2. Et j'ai pas retrouvé le discours que j'avais fait à l'époque, mais en gros, ça pourrait à peu près être le même maintenant, parce que pour faire un beau personnage, il faut beaucoup de monde, beaucoup de copains. Et donc, merci beaucoup à l'équipe, particulièrement toute l'équipe de la mise en scène, à la production, à la régie. Et donc, il y a Jean-Marc Benamou qui est là, Henri Hellman, Rodolphe Tissot, le réalisateur, Sacha Favre. Pour George Sand, la culture et le savoir, c'était des outils d'émancipation et de liberté. Et donc, je pense que présenter sa vie aujourd'hui, à une époque où les violences sexuelles et sexistes font encore des ravages, à une époque où l'égalité salariale n'est pas encore atteinte dans le milieu de la culture, et présenter cette vie sur une chaîne publique et gratuite, c'est un acte courageux et politique. Et c'est dire que, au cas où tout le monde ne l'ait pas encore compris, les cultures, ça nourrit la démocratie. Donc merci infiniment. Cette partie, je ne l'avais pas mise dans mon discours de solidarité, mais j'étais quand même contente de le dire. Merci beaucoup. Bravo, Nine Dursault. Et ce bonheur fait vraiment plaisir à voir, Nathalie. Passons maintenant à la catégorie jeunesse. Et qui dit jeunesse dit à la fois créativité, innovation et avenir de nos médias. L'Arcom, en tant qu'autorité de régulation des médias et de l'audiovisuel, joue un rôle essentiel dans la promotion de contenus de qualité et bien sûr dans la protection du public, notamment concernant les plus jeunes, Nathalie. Oui, et on connaît bien ce rôle de gardien de l'Arcom, mais son engagement va bien au-delà, puisque l'Arcom soutient la créativité, encourage l'innovation et offre aux jeunes talents un espace pour s'exprimer, raconter leurs histoires et façonner le paysage audiovisuel de demain. Et c'est donc cette relève et son énergie que l'on célèbre aujourd'hui. Alors, sans plus attendre, pour remettre ce laurier de la jeunesse, accueillons sur scène celle qui représente l'Arcom ici ce soir, Laurence Pécaud-Rivolier. Bonsoir, merci beaucoup. C'est évidemment un grand honneur pour l'Arcom d'être systématiquement, depuis l'origine, présent au moment des lauriers de l'audiovisuel. Un grand honneur, une grande fierté aussi parce que l'Arcom n'est pas que le gendarme de l'audiovisuel, même si on le dit beaucoup. C'est avant tout, je crois que vous le savez, un soutien absolument indéfectible de l'audiovisuel, de la création, et ça l'est peut-être
encore plus en cette période un peu compliquée et nous tâchons de faire passer ce qui a été dit d'ailleurs, c'est-à-dire que toutes ces contraintes que nous sommes chargés de contrôler, c'est pas seulement du déséquilibre, c'est avant tout la garantie que le public est respecté, que les valeurs sont respectées. Merci à l'audiovisuel, merci à la création d'apporter cela. Et les nommés sont... Qui est Astérix? Astérix et Obélix, le combat des chefs, Netflix. Bon, quand faut y aller, hein. Légion! À la table! La famille Wheezy, France 4. Entre-temps, en Égypte, la pierre de Rosette a... Les voyagé aventuriers sous de le garde l'Égypte de antique, Choucair, où France les savants 5. de l'expédition, toujours sur place, ont commencé à l'étudier. Alors, qu'en pensez-vous? Et le laurier jeunesse est attribué aux aventures de l'Égypte antique. En 1798, l'expédition de Bonaparte ravive la fascination pour l'Égypte antique. Explorateurs et savants comme Champollion ou Belzoni bravent tous les dangers pour percer ses secrets. Bruno Solo nous entraîne au cœur de cette épopée. Je suis Samuel Issou, je suis le producteur pour la société Pernel Média. C'est vrai que quand on a su qu'on était nominé dans la catégorie jeunesse, on était un peu surpris parce qu'a priori, ce n'est pas un programme jeunesse. Encore plus surpris de remporter le prix. Et puis après, quand je vois ma fille de 7 ans qui regarde notre travail et qui me dit « Daddy, c'est chouette ce que tu fais » et qui a envie de regarder encore plus, ça donne du sens à notre travail. Par rapport à toutes les choses qui ont été évoquées ce soir, on peut se dire aussi que la transmission, l'éducation, ce sont les meilleurs remparts contre tous les obscurantismes. Je voudrais remercier évidemment toute mon équipe. Merci à Bruno Solo, formidable narrateur incarnant. Et merci évidemment à France Télévisions, parce que le service public, c'est important. C'est le socle des valeurs démocratiques et c'est le socle de notre industrie audiovisuelle. Donc je vais passer la parole à Caroline Béard pour France Télévisions. Je pense qu'à France Télévisions, on a vraiment à cœur d'allier la rigueur historique avec une transmission qui se fait avec beaucoup de passion, beaucoup de générosité, beaucoup d'humour aussi. Et on a trouvé un maître en la matière qui fait tout ça avec beaucoup vraiment d'envie. C'est Bruno Solo et je l'en remercie sincèrement. Et on a une équipe qui a énormément travaillé pour rendre ce récit généreux. Et on est ravis que ça ait touché autant les jeunes publics. Donc merci beaucoup pour ce prix. C'est un prix qu'on reçoit pleinement. Merci à vous. Bravo. Bravo. Je vais rebondir sur une phrase de Yankelevitch pour dire que l'espoir, il y en a tout le temps. Et c'est le philosophe Alain qui disait « Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté ». Donc battons-nous. Voilà. Bravo. Félicitations. Avant qu'on passe à la prochaine catégorie, je fais une parenthèse. On arrive à la 15e catégorie et on remet des lauriers après laurier après laurier. Mais c'est qu'il est quand même beau, ce laurier, accessoirement. Donc, il y a peut-être quelqu'un à remercier, Oui, finalement, pour ces lauriers. c'est ça, quand même. Il faudrait quand même souligner le travail de cet artiste qui l'a réalisé. Donc, c'est Dom. On félicite Dom d'avoir réalisé ce magnifique trophée laurier. Là, évidemment, ça serait bien s'il y en avait un qui passait sur la scène, mais on n'a pas les effets spéciaux. Non. Et je crois qu'il n'est pas prévu qu'on en reçove, toi et moi. Peut-être. Ah, il est dans l'écran, ma murmure à l'arrière, puis il est magnifique. Regardez. Écoute, on connaît des gens, peut-être qu'on va en recevoir un à la fin de cette soirée. Donc, merci, Dom, pour ceci. Prochaine catégorie, non seulement incontournable, mais désormais d'influence, le numérique. Ici,
Tout est possible pour un terrain de jeu XXL avec la réalité virtuelle, les formats interactifs, les contenus sur mobile. C'est simple, à chaque jour, sa révolution. Et pour la première fois, des programmes diffusés sur YouTube font partie de la sélection des lauriers ce soir. Le signe clair que les frontières s'effacent aujourd'hui et que l'audiovisuel se vit désormais partout, sur tous les écrans et pour tous les publics. Et pour remettre ce laurier numérique, une pointure du monde de la tech au cœur du réacteur de l'une des plus puissantes plateformes numériques au monde, Justine Rist, directrice générale de YouTube France. Elle est accompagnée d'un artiste qui a ce talent fou pour mettre la musique en images. Il a reçu l'an dernier, ici même, le Laurier Musique, en plus d'avoir été nommé aux Emmys. Thibaut de Longeville, réalisateur de cette remarquable série DJ Mehdi. On les accueille. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être à nouveau ici pour remettre ce laurier que j'ai eu le privilège de recevoir l'année dernière. Je ne sais pas si c'est lié, mais depuis, j'ai reçu une pluie d'autres prix. Pour preuve que ce prix ne récompense pas simplement un programme, mais une vision, une écriture, des écritures, de nouvelles façons de raconter les histoires, de nouvelles façons de conquérir de nouveaux publics. J'ai envie de dire une vision du futur, de ce que peuvent être nos métiers. Donc, félicitations à tous les nommés pour la créativité, l'inventivité, l'audace dans tout ça. Bravo Thibaut. Alors, l'usage veut que ce soit les lauréats qui remercient l'institution, mais ce soir, je voudrais commencer, moi, par dire merci. Merci aux lauriers de nous accueillir, vous l'avez dit Jean-Pierre. Merci à toi Patrick d'avoir ouvert cette institution parce que au nom des créateurs et des créatrices que je représente ici ce soir, pour la première fois dans cette compétition, si je puis dire, vous allez voir que parmi les nommés se trouvent 2 créateurs YouTube. À la tête de... Et ça, c'est grave. À la tête de YouTube en France depuis quelques années maintenant, je suis aux premières loges de cette évolution des usages, cette évolution des modèles qui transforment en profondeur tout notre paysage audiovisuel en France, mais aussi partout dans le monde. Et je peux vous dire que de cette révolution émerge une nouvelle génération de talents. Il démontre que la création française en particulier a de beaux jours devant elle. Mais de cette révolution se démarquent aussi tous les acteurs de l'audiovisuel historique, dont je viens, qui s'emparent à pleine puissance du numérique pour aller conquérir de nouveaux publics, pour faire rayonner notre création française. Et là, évidemment, je te regarde, Thibaut, DJ Mehdi, c'est 12 millions de vues cumulées sur YouTube et sur arte.tv. Absolument. Et tu es un petit rayonnement international, ouais, carrément. Qui est sympathique pour la France. En même temps, le titre Made in France, poussé à l'export. Ouais. Tu es le parfait exemple de comment ces mondes maintenant convergent et doivent travailler ensemble. Soutenir et faire rayonner notre exception culturelle, notre exception audiovisuelle, devrais-je dire, c'est le cœur de ma mission. Alors tout de suite, découvrons ensemble les nommés pour ces lauriers numériques. Hello, Zendaya. Hello, Timothée. Thank you very much for taking the time today. Hugo décrypte. YouTube. I'm 26, you're 27? I'm 28. 28, you're 27. So, yeah, we've got the full circle. Légende. YouTube. Une sorte de micronation, avec ses rois, ses lois et son histoire. Silicon fucking Valley, Arte. Quel est son avenir? Pour disséquer ce territoire, on peut compter sur le franc-parler de Luc Julia. Facebook, c'est de la merde, mais Meta, c'est emmerdant, parce que Meta, c'est Metaverse, et Metaverse, ça n'existe plus non plus. Donc, je pense qu'ils vont s'appeler IA bientôt. Alors, le lauréat de numérique de cette année est donc Legend. Légende ex aequo avec Silicon fucking Valley.
Lancé en février 2023 par Guillaume Play, Légende s'est rapidement imposé comme la nouvelle référence de l'info en France. Entre fascination et révélation, Silicon fucking Valley dévoile les coulisses de cet écosystème et pose la question, la Silicon Valley est-elle encore the place to be? Enchanté. C'est vous, hein? Non, c'est bon. Pardon. Je ne sais pas qui doit commencer, du coup, c'est un peu gênant. Je sais pas où. Allez-y, allez-y, les garçons. Allez-y, allez-y. C'est les deux, il faut mettre les deux devant. D'ailleurs, je repose ça. Et vous devez vous exprimer à l'unisson. Waouh. On va parler en même temps, si tu veux. Oui, on va faire ça. Alors, qui commence? On n'a rien préparé, nous, vas-y. Ne vous inquiétez pas, c'est un truc de youtubeur. Alors, nous, on était face à deux grands youtubeurs, donc on s'attendait vraiment pas à être sur la scène, donc on n'a vraiment rien préparé. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même à l'improviste? C'est qu'on est très content d'être là et on remercie évidemment Arte et Effervescence. Ça a été un petit peu spécial. Ils nous ont laissé, et ça on l'apprécie beaucoup, faire un montage web pour Arte. C'était saccadé, c'était rythmé. On a lu tous les commentaires sur YouTube et on a essayé de transposer les codes web sur YouTube pour explorer la Silicon Valley. Ça a marché, je pense. Ça a été regardé sur arte.tv, sur YouTube. On est très content d'avoir pu expérimenter ça. Donc, merci de nous avoir laissé cette liberté. Merci beaucoup à tous. Est-ce qu'on peut applaudir les équipes? Si vous voulez bien vous lever, les amis. Merci, c'est vous qui travaillez toute la journée et c'est important. Merci beaucoup. Voilà, on a une équipe, Merci les gars d'être là. Je mettrai dans le bureau demain. Non, merci à tout le monde. On essaye de faire ce média pour donner la parole à tout le monde. C'était vraiment un souhait quand on a lancé le média il y a 3 ans avec Manuel. On voulait donner la parole on pouvait recevoir un politique, un artiste de cinéma, un artiste de télé. Et le lendemain, je voulais recevoir un agriculteur, les gens qui font marcher le pays. C'est hyper important. Il n'y a pas trop d'endroits où ils peuvent parler. Et c'est pour ça qu'on a fait ce média-là aussi. Et donc, je sais qu'on a mis dans la rue, ça me rend très triste, en 15 jours, les agriculteurs, donc les gens qui nous nourrissent et les médecins, les gens qui nous soignent. Donc, j'embrasse tous ces métiers qui font tourner la France. Je vous embrasse fort. Merci à tous. C'est votre média et vous êtes tous les bienvenus si vous avez envie de venir parler dans le fauteuil de Légende. C'est un vrai plaisir tous les jours et merci à Justine et à YouTube de nous laisser cette liberté totale de faire ça. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci et bravo à ces nombreux gagnants qui cassaient les codes même dans la remise des remerciements, dans cette co-victoire. Avec des audiences qui doivent faire des envieux tout de même dans cette salle. Le Laurier Jeune Talent est l'un des prix les plus chers au cœur des lauriers, Nathalie. Pourquoi? Eh bien, pour une raison simple. Parce qu'il récompense les œuvres proposées par les grandes écoles audiovisuelles françaises. Autrement dit, il est question ici des talents de demain. Pour soutenir cette jeunesse, le Club de l'audiovisuel s'est fièrement associé à Cinéloc afin d'offrir à la lauréate ou au lauréat un prêt de matériel pour réaliser son prochain chef-d'œuvre. Pour présenter ce laurier, nous accueillons Elisa Thomas, lauréate de la dernière édition, ainsi que la marraine du Club de l'audiovisuel, la sénatrice de Seine-Maritime, Catherine Morin-Desailly. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous avec Elisa Thomas, qui a été nommée l'année dernière, voilà, pour remettre donc ce laurier donc de la jeune création, du jeune talent. Je voudrais quand même profiter de l'occasion pour dire quelques mots de mon soutien plein et entier à notre audiovisuel. Je tiens à le faire dans un contexte, ça a été évoqué au cours de la soirée, Elisa, où notre audiovisuel est quelque peu chahuté par une commission d'enquête qui se transforme en tribunal de la Grande Inquisition, des collègues parlementaires qui confondent ce qu'est le rôle d'un parlementaire avec celui d'un juge ou d'un procureur. Alors que, franchement, aujourd'hui, on devrait tous concentrer nos efforts sur les vrais défis qui sont devant nous pour l'audiovisuel. Elisa, vous sortez de l'école Les Frères Lumière, vous avez été récompensée l'année dernière, vous avez la vie devant vous. Les nommer ce soir, c'est la même chose. Il faut qu'on puisse leur offrir des perspectives. Alors, Elisa, on est là pour ça, on est là pour soutenir
la jeune création, les jeunes talents. On est là ensemble pour le faire. Donc, quelques mots peut-être. Oui, tout à fait. Tout d'abord, bonsoir. C'est une grande joie de revenir ici ce soir pour soutenir et mettre en lumière le travail des étudiantes et étudiants sortant d'école de cinéma. Aux 3 équipes qui sont nommées ce soir, vous avez fait des films qui sont très différents les uns des autres. Et pourtant, ils ont tous un point commun, c'est qu'ils racontent le parcours de jeunes personnages qui sont en lutte pour se faire une place. Et j'espère que votre présence ici ce soir continue d'inspirer les voix de la jeunesse à s'emparer des images en mouvement, pour bousculer nos imaginaires et surtout pour s'assurer que l'humain soit toujours au cœur des récits. C'est tellement bien dit. Et les lauriers pour ce laurier jeune talent sont... Deux et demi, La Fémis. Les Rapaces, ENS Louis Lumière. Mon Jules à moi, 3 IS. Et le laurier Jeune Talent est attribué à Mon Jules à moi de l'école 3IS. Projet de fin d'année, Sam, 15 ans, sort en soirée avec sa meilleure pote, Liv, dans l'idée d'embrasser Jules. Mais les filles sont trop jeunes pour la fête qui les attend. Un grand bravo. Un grand bravo. Bravo. Hein. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix. Moi, c'est le premier que je reçois de ma vie. Et c'est aussi la première fois que je parle devant autant de monde. Donc, soyez indulgents, s'il vous plaît. Ce film, il parle de ce que ça fait de grandir, d'à quel point ça peut être douloureux, surtout quand on est une jeune fille. Et j'aimerais remercier beaucoup les lauriers pour cet accueil et pour ce prix. Bravo aussi aux autres films que j'ai vus et qui sont super. Merci à toute l'équipe technique, aux comédiens qui sont géniaux, notamment 2 comédiennes qui m'ont fait confiance sur un film étudiant, Juliette Gasquet et Fantine Arduin. Et j'aimerais remercier aussi l'école 3IS pour leur soutien dans ce projet. Merci beaucoup. Moi, je voulais juste dire un petit mot pour remercier Alice parce qu'elle a une vision très, très précise dès le début. Et on a coécrit avec Solène, avec elle, et c'était un plaisir de travailler avec elle, donc merci beaucoup Alice. Moi, je remercie également toute l'équipe qui a travaillé sur le film et qui ont pu mettre en œuvre le projet d'Alice. Et également merci à Alice de nous avoir fait confiance pour pouvoir l'accompagner à travers ce projet. Et merci aussi à la cérémonie des lauriers. Voilà. Merci beaucoup et on a hâte de connaître la suite vous concernant. Bon, là, Jean-Pierre, on a un problème parce que j'ai une mauvaise nouvelle. Ah. Je regarde mes fiches, là, regarde la pile. Ouais. C'est déjà bientôt la fin. Mais ça n'a pas de bon sens. Eh oui. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas se quitter comme ça sans un grand final, sans une apothéose, sans un feu d'artifice. Alors, aux grands mots, les grands moyens, voici venu le moment de présenter The Laurier, le Laurier d'or. Et pour remettre ce laurier d'or ce soir, 2 personnalités au CV qui comptent. La première, Hamida Aman. Elle est journaliste, entrepreneuse franco-afghane et fondatrice de Radio Begum, qui défend courageusement l'éducation et la voix des femmes afghanes. Et la deuxième est une pionnière de la télévision française. Elle est fondatrice de Télé-Images et de Effervescence, Simone Harari-Beaulieu. On les accueille. Bonsoir. Bonsoir.
Et ce laurier d'or est attribué cette année à une personnalité qui s'est mêlée humour, réflexion et engagement. Elle incarne une forme de liberté d'expression et une sensibilité unique dans le paysage audiovisuel français. J'ai nommé Sophia Aram. Je me souviens de notre première rencontre, c'était en 2023, lorsque Begum, donc mon organisation n'était pas encore très bien connue, mais la situation des femmes afghanes, elle, suscitait déjà une forte indignation. Et tu as été, Sophia, la première personnalité française à venir à te joindre à moi, à notre équipe, pour nous soutenir et pour juste faire entendre nos voix et faire parler de notre cause. Tu t'es engagé par solidarité contre cette injustice et tu as fait preuve d'une grande générosité, d'une énergie, d'une détermination. Et voilà, tu as toujours répondu présente à tous les événements et il y en a eu. Certes, parfois, nous ne partageons pas toujours les mêmes opinions, mais c'est très bien ainsi. Mais ce que je respecte le plus, c'est ton courage. Le courage d'exprimer tes convictions, même quand ça dérange. Le courage de tenir une ligne, même quand elle expose. C'est ça. Et Sophia, tu as été parmi les toutes premières à t'engager à mes côtés, je l'ai dit. Et ce geste de sororité, je ne l'oublierai jamais. Et ce laurier d'or récompense ton parcours dans l'audiovisuel. Mais ce soir, c'est aussi, je trouve, un hommage à ton engagement, à ta sororité et à ta capacité à transformer l'indignation en action. Et merci pour tout et merci pour ces années passées à mes côtés. Moi, je voudrais ajouter à ce qu'a dit Amida, c'est qu'on est en train de célébrer un elfe, c'est-à-dire un petit être magique doté d'une immense puissance par sa grâce, sa beauté, que chacun peut voir, sa finesse. Quand on a vu tes spectacles, on sait comment tu bouges, on connaît tous ta voix douce, ferme, perchée, un peu la quintessence du charme parisien. Mais parisienne, tu es surtout d'abord indépendante, la façon dont tu te définis contre les assignations identitaires, qu'elles soient de naissance, de famille, de religion. La liberté de tes engagements, Amida en a parlé, c'est bien, de mon point de vue, tu incarnes les Lumières dans l'universalité que tu mets dans tes choix, dans ta propre décision, de la façon dont tu choisis tes causes. D'abord, peut-être le droit au blasphème, c'est-à-dire pas forcément contre les religions, mais contre la doxa, par rapport à tous les progressismes, par rapport aux autoritarismes. C'est vrai qu'il faut s'habituer à prononcer ce nom. Tu mets des ponts, même quand les causes ne sont pas défendues par les mêmes personnes, et tu ne vois pas pourquoi, du moment qu'on s'engage, on peut à la fois pleurer avec les victimes des massacres du 7 octobre, pleurer pour les enfants orphelins de Gaza, pleurer pour les étudiantes de Téhéran et bien sûr, en même temps, agir. Agir au nom aussi du féminisme, ou en tout cas de l'égalité des hommes et des femmes, au nom de la morale, de ton aspiration à l'universel et de tous les choix que tu peux faire toi-même, sans guide et sans mentor. Parce que aussi, tu les fais avec humour, avec ce ton un peu pince sans rire, tes textes tellement travaillés, ton insolence, qui est plutôt d'ailleurs de l'irrévérence que de l'insolence, et ton rire. Parce que tu n'as pas peur, que tu es hardi, et c'est en cela peut-être que tu déranges. Tu déranges pas seulement les barbus, on te dit un peu clivante, il paraît que tu n'as pas que des amis, et parfois je sais que toi et tes spectacles, vous êtes menacés. C'est pourquoi il est encore plus important, et je suis ravie
que les lauriers aient choisi de te décerner ce laurier d'or. Il est important de te célébrer parce que je te vois comme un canari dans la mine et que si ta propre liberté d'expression commence à être un petit peu amoindrie par des vapeurs toxiques, la nôtre sera encore plus menacée. Donc il faut encourager Sophia, aller voir ses spectacles, l'applaudir et lui dire merci. Merci Simone. Merci Amida, merci pour votre amitié, merci pour ces mots, merci au Laurier d'Or, merci au Club de l'Audiovisuel, merci à Patrick Bézier, merci à toute l'équipe et merci, un très très grand merci à Radio France et à France Inter, auquel je suis tout particulièrement attachée et qui me donnent 3 minutes hebdomadaires d'une liberté totale, d'une liberté précieuse, d'une liberté inouïe, d'une liberté dont je mesure la chance chaque mardi matin maintenant. Et ça fait quelques années que ça dure, puisque si on compte les années au Fou du Roi, où j'ai démarré, ça va faire bientôt 20 ans que j'officie sur France Inter, et j'ai conscience de la chance que j'ai. Et on a beaucoup remercié, on a beaucoup salué l'audiovisuel public ce soir. C'est peut-être parce qu'au moins, ce qui se passe en ce moment aura eu ce mérite-là, c'est qu'il nous fait prendre conscience de la chance que nous avons d'avoir un audiovisuel public aussi riche, qui produit autant d'œuvres et qui nous donne autant d'espace pour nous exprimer, et qu'il est peut-être plus qu'urgent de s'en inquiéter, de le chérir et de le célébrer. Merci à tous, merci beaucoup. Merci à tous et à toutes d'être venus ce soir pour célébrer ensemble cette 31e édition des Lauriers de l'Audiovisuel. Une soirée que nous avons voulu pleine d'émotions, de surprises, avec un grand merci bien sûr aux remettants, aux lauréats, aux nommés pour leur énergie et leur créativité ce soir. Et merci également à nos partenaires, où que vous soyez dans la salle ou dans le monde. Évidemment, cette soirée ne serait pas possible sans vous. Je glisse subtilement qu'on vous attend pour la 32e édition, donc on s'appelle. Okay? Et puis un petit mot entre nous, toi et moi. C'est la première fois que nous travaillons ensemble, toi pour TV5 Monde, moi pour LCP. Et très franchement, je te le dis, ça a été un véritable plaisir, Nathalie. Ça a été un réel honneur de partager cette scène à tes côtés, au grand sage espiègle. Reconnaissance, cœur avec les doigts, et merci à vous, bien sûr, super public. Merci à toi, Nathalie. Nous vous invitons maintenant, c'est la tradition, à venir sur cette scène pour la traditionnelle photo de famille, histoire de garder un souvenir inoubliable de ces lauriers. Et merci à nouveau d'avoir fait cette grande, très grande traversée à nos côtés. Félicitations aux nommés, aux primés, aux déprimés aussi de ne pas avoir été nommés, hein, ça arrive. À vous toutes et tous, artistes, artisans, héros et héroïnes du petit écran si grand dont les œuvres nous ont transportés cette année. Et surtout, rendez-vous pour la 32e édition. Merci à tous.